Concevoir autrement l'insertion des jeunes est l'objectif de l'école de la deuxième chance dans un dispositif pédagogique flexible, innovant et individualisé grâce à une prise en charge par un formateur référent dans le but d'insérer chaque jeune socialement et l'écarter des situations de chômage et d'exclusion. Les différentes actions réalisées au sein de cette école intègrent une formation dont les connaissances acquises feront prendre conscience que la santé tient une place importante dans la réussite. Le projet Parcours de prévention santé qui a été réfléchi, qui a été pensé en partenariat avec la Sécurité sociale, avec la Mutualité française, a pour but principal de faciliter l'accès au système de soins pour des jeunes qui sont dans une situation précaire, très difficile. C'est en fait une façon pour eux de capitaliser leur santé. Donc nous avons pensé ce projet parce que dans cette école, il y a un facteur très important, je vais dire semblable à beaucoup de jeunes, c'est la non prise en compte de leur santé, ou du moins une faible prise en compte de la santé, si bien que des facteurs tels que l'obésité, des maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, font partie intégrante, de la vie de ces jeunes. Donc les difficultés de ces jeunes sont souvent difficiles à identifier, si bien que lors de mes entretiens individuels, un facteur qui revenait souvent, c'était des difficultés liées à la santé, des difficultés liées à leur couverture maladie, et donc évidemment une non prise en charge de leurs problèmes de santé. Ils n'avaient pas de médecin traitant, ces jeunes n'avaient pas de suivi de leur maladie, même quand cette maladie était avérée et reconnue. L'assurance maladie s'est avérée être un partenaire très efficient dans la mise en place de ce parcours prévention santé avec un effectif limité à une quinzaine de jeunes, rendant plus facile les échanges et la rétroactivité. Ce sont souvent des jeunes qui ont une méconnaissance de leurs droits à la sécurité sociale et surtout de ce à quoi ils peuvent prétendre. Donc nous avons d'abord ce rôle-là. Nous avons aussi un rôle de sensibilisation, je dirais. Il faut les sensibiliser sur le fait qu'ils ont quelquefois une carte vitale, ils ne savent pas l'utiliser. Donc on leur montre quelles sont les bonnes pratiques de l'utilisation de cette carte vitale. Comment, s'ils ont perdu la carte vitale, en faire la demande. Nous avons aussi également un rôle de prévention. Ce sont des jeunes qui peut-être ont des maladies qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir droit par exemple à un 100%, qui ne vont pas se faire soigner, leur situation je dirais médicale, leur santé se dégrade. Donc c'est pour leur permettre justement d'avoir un accès aux droits et aux soins d'une manière un peu plus facilitée par notre intervention. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe dispose de 13 assistantes sociales pour faciliter le quotidien des personnes en situation de fragilité afin de leur élaborer des projets pour l'amélioration de leur quotidien et s'investit aussi dans le cadre du parcours prévention santé. L'objectif toujours des parcours prévention santé, quel que soit le public, c'est vraiment de permettre à l'assuré social de devenir autonome dans ses démarches, de pouvoir se rendre compte qu'il est aussi acteur de sa santé, de son parcours de santé, que ce soit dans le cadre de la prévention, en lui donnant l'information sur toutes les campagnes de prévention et de toute l'offre de services de soins qui existent sur son territoire, donc vraiment de le rendre acteur et de se rendre compte qu'effectivement nous venons dans un deuxième temps, mais qu'il y a beaucoup de choses que l'assuré social, une fois informé, peut prendre en main. Donc c'est vraiment le but de ces actions et qui tournent toujours autour de thèmes génériques, la santé, l'accès aux droits, l'estime de soi et l'image de soi et tout ce qui est information autour de ces thématiques. Ces jeunes entre l'adolescence et l'âge adulte ont besoin d'un coup de pouce pour les aider à prendre conscience et avoir un langage pour une insertion dans la vie. Au-delà des compétences techniques que les gens ont, savoir-faire, il faut rajouter maintenant des compétences sociales et des compétences de l'être. On peut être bon, on peut être très bon. Si on est bon que pour soi, à la limite, on s'enferme dans son îlette. Donc il faut être capable d'être bon, de le dire, de le valoriser et de savoir devenir avec. Donc associer des compétences sociales, participer, parler, communiquer, s'ouvrir, échanger avec d'autres, et des compétences de l'être, donc clarification, lucidité,
précision, objectivité. Et les deux vont, avec des compétences techniques, donner un profil de l'individu qui devient un individu moderne, hein, bien dans sa peau, bien dans sa tête et bien dans ses comportements. Le volet prévention était la mission de la Mutualité française Guadeloupe, qui en a fait son cheval de bataille, tant la façon de se nourrir est primordiale pour une bonne santé. La Mutualité française de Guadeloupe a une mission qui est la prévention et la promotion de la santé. Pour ce faire, la Sécurité sociale nous a démarché avec l'école de la deuxième chance pour ce projet PPS, Parcours Santé Prévention. Donc, notre rapport a été à 2 niveaux. Donc, nous avons proposé une intervention sur le bien manger, bien bouger, avec une diététicienne qui a traité du sujet, notamment comment bien manger pas cher, puisque c'est un public ayant un public précaire. Et avec un coach Zumba, on a proposé une séance de démonstration Zumba durant laquelle ils ont pu bien bouger. Avec ceci, nous avons proposé également une collation équilibrée qui était composée de pain, de confiture, de jus et de fruits. Le choix d'une alimentation adéquate évite des désagréments quant au surpoids et l'obésité qui augmentent les risques d'une bonne santé. Première chose, ne pas aller faire ses courses le ventre vide, car lorsqu'on a le ventre vide, on ne va pas acheter forcément tout ce qu'il faut pour avoir un menu équilibré. Deuxième chose, aller faire ses courses sans les enfants, car le plus souvent, ils nous tentent à acheter des choses beaucoup plus chères et pas équilibrées non plus. Troisième chose, il y a un système pour les légumes de sachets surgelés qui nous permettent de portionner, qui ne sont pas chers et qui peuvent dépanner en fait durant la semaine. Et quatrième chose, avant de commencer sa semaine, faire un menu type pour pouvoir vraiment, lorsqu'on va faire ses courses, ne pas acheter d'aliments superflus. Il y en a qui ont été choqués car j'ai montré des images d'une artère qui s'encrasse et ils ne pensaient pas, parce que c'est sournois, on ne le sent pas, ils ne pensaient pas que ça pouvait créer un tel dysfonctionnement à l'intérieur. Donc il y en a qui ont été choqués et qui ont d'ailleurs demandé ensuite plus d'informations. Donc je pense que ça a pu toucher pas mal de personnes. L'activité physique, même en dansant, c'est une place de bien-être où psychologie et physiologie font que chacun se sente bien dans sa peau en bougeant suffisamment pour mettre son corps en mouvement. On fonctionne sur l'idée que la Zumba, c'est pas juste une activité où on danse, on fait du sport et on s'amuse. Elle est aussi adaptée en fonction de, par exemple, on a eu des personnes qui avaient mal au genou, qui avaient des problèmes cardiaques. On adapte l'activité en fonction de chaque pathologie des personnes. D'accord ? Donc, par exemple, je prends un exemple très simple. Une personne elle a mal au genou, et on a une chorégraphie qui a beaucoup de sauts, qui requiert beaucoup de sauts. On va lui dire, vous ne sautez pas. Ok ? Par exemple, on va lui donner des pas alternatifs qui pourront ne pas faire en sorte qu'elle reste juste debout, mais un pas qui va avec sa situation. Dans un cas général, la réalisation de ce genre d'action responsabilise ceux qui y ont participé, revalorisant leur perception des contraintes de la vie en se prenant en main pour les démarches administratives, ainsi que l'équilibre de leur nutrition qui favorise l'obtention d'une bonne santé, vecteur de la prise en charge des vicissitudes du quotidien.